Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Donc, on est vraiment content d'avoir Brody et Deidra. Ça va se passer un peu bilingue ce matin. Donc, comment est votre français jusqu'à maintenant, là? Deidra, tu parles bien français, toi? Today. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être ici ce matin. Et voilà. Nous sommes ravis de vous avoir aussi. So, Brody, Deidra, it's fun to have you. On est vraiment content de vous avoir. J'aimerais ça qu'on commence avec un petit bout de témoignage. So, could you tell us a little bit about yourselves, a little nutshell version of your testimony, hein? Votre témoignage en résumé. Allez-y, parlez-nous un peu de vous. So there was a time in my life that I was addicted to cocaine. Pendant une certaine période de ma vie, j'ai été dépendant de la cocaïne. And I became very hopeless and suicidal. Et puis, je suis devenu très déprimé, sans espoir et suicidaire. 15 years of addiction. 15 ans de dépendance. And when I got to the end of myself, Et lorsque je suis arrivé au fond du baril, I ended up in a rehab je me suis retrouvé en réhabilitation and a recovery program. dans un programme pour toxicomanes. And I had a friend invite me to a local church. Et il y a un ami qui m'a invité dans une église locale. I heard the gospel, J'ai entendu l'Évangile, that God loved me, que Dieu m'aimait that He forgives me, and there's grace. et qu'il m'aime et qu'il est plein de grâce. And I thought, this is too good to be true. Je me suis dit, mais c'est bien trop beau pour être vrai, So I decided to receive that message. mais j'ai reçu ce message. And through a journey, Et à travers ce pèlerinage, I've been recovered now for longer than 10 years. je suis libre de la drogue depuis plus de 10 ans. And it's been an incredible journey with Jesus of traveling and sharing Jesus. Et puis depuis ce temps-là, je voyage et je partage le nom de Jésus un peu partout. And He's brought full recovery and love to my life. Et il m'a aidé à surmonter tout ça, puis et j'ai trouvé l'amour dans ma vie. And I praise Jesus. Et je glorifie le Seigneur pour ça. I grew up and I was born to a very young mom. Moi, j'ai grandi puis j'ai été née d'une mère qui était très, très jeune. She ended up in prostitution Elle était dans la prostitution and addiction. puis la dépendance. I'm thankful Je suis reconnaissante that I heard about the gospel que j'ai entendu l'Évangile when I was a teenager. quand j'étais une adolescente. Morning. And I decided to surrender my life to Jesus. J'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus. And He's taught me so much. Puis il m'a appris tellement de choses. He's brought healing. Il m'a apporté la guérison. He saved my mother. Il a sauvé ma mère. Thank you. And we have been able to speak together now in our life. Puis on a été capable de parler ensemble dans nos vies, de nos vies. Wow. Juste, Emmanuel, on va avoir besoin un peu du micro de Deidra dans le moniteur. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à Sherbrooke? What brought you to Sherbrooke? Simple, Jesus. Jésus, c'est toujours la réponse. Hein? People ask us that a lot. We prayed for 3 years On a prié pendant 3 ans where God had wanted us to live où que Jésus voulait qu'on habite because we were on the road with no permanent home. parce qu'on voyageait puis on n'avait pas de maison permanente. We went across Canada On a été à travers le Canada for whatever God wanted us to do. pour n'importe quel Dieu nous appelait à faire. And then eventually, God put Quebec on our heart. Et éventuellement, Dieu a mis le Québec sur nos cœurs. So we said, okay. Fait qu'on a dit OK. But we had to do it in faith. Et il fallait le faire avec foi. All of our friends, because we're from Ontario, Tous nos amis, parce que nous, on vient de l'Ontario, they say, you're moving to Quebec? ils ont dit, tu déménages à Québec? You don't speak French? Tu parles pas en français? And we said, well, French is not hard for Jesus. On a dit, ben, le français, c'est pas difficile pour Jésus.
And if he wants us to go there, he will open a place, which he did, Puis s'il veut qu'on aille là, il va ouvrir, faire qu'on a une place, puis il a fait ça. and he will help us learn French. Puis il va nous aider à apprendre le français. So, j'apprends le français. Alors, vous êtes des évangélistes. Hein? You guys are evangelists. I think that's the heart of your ministry, c'est le cœur de votre ministère. Et ben justement, aujourd'hui, alors qu'on parle du livre des Actes pendant l'été, as we talk about the gospel, the book of Acts over the summer, evangelism is at the heart of that book. It's how the church went out to evangelize. And so, le livre des Actes, c'est le thème de notre été. Et puis, le cœur de ce livre-là, c'est de voir comment l'Église est sortie et puis a apporté l'Évangile dans le monde de leur époque. Et donc, today, you talk to us about evangelism. Share from your heart as evangelists about that and just challenge us today and open our minds to what evangelism is. Alors, on vous invite ce matin à juste nous parler de l'évangélisation à partir de votre cœur. Là. So, go ahead. First, I'm just going to say thank you guys for your help. Et en premier, je veux dire merci à vous deux pour votre aide. So, I think a lot of times we hear really big words Fait que je pense que beaucoup, on entend des très gros mots, like life on fire, comme la vie en feu. all in, On Revival. est complètement dedans. revival. Réveil. And then we get overwhelmed sometimes. Puis là, ça devient genre trop des fois. It seems too big for me. Ça semble trop grand pour moi. And I think our marriage, Brody and I, Puis je pense que notre couple, Brody et I, is a great example c'est un bon exemple that we are all different qu'on est tous différents. and it is good. Puis c'est bon. So, Alors, by our appearances, you could probably imagine we're quite different people. fait que de nos apparences, tu peux deviner, on est des personnes très différentes. And God has given us different giftings. Puis Dieu nous a donné des dons différents. God has given Brody a heart of an evangelist, Dieu a donné à Brody le cœur d'un évangéliste. and my heart is more shepherd. Puis mon cœur est plus en tant que berger. But we all have a part to play. Mais on a tout un rôle à jouer. And it speaks in scriptures in Ephesians Ça dit dans Éphésiens that the gifts are given que les dons sont donnés to equip the saints. pour équiper les saints. So we want to encourage you. Fait qu'on veut vous encourager, You have a part to play. que tu as un rôle à jouer. So we're going to share today some simple tools Fait qu'on va partager aujourd'hui des outils très simples that can be used in many different contexts. qui peuvent être utilisés dans n'importe quel contexte. Sometimes people instantly think it's just street evangelism, Des fois, les gens ils pensent automatiquement que c'est l'évangélisation dans les rues. and that is one way that is good. Puis ça, c'est une façon de le faire qui est bon, But also, mais you interact with people every day. vous interagissez avec les gens à tous les jours. So we need both. Fait qu'on a besoin des deux. So these tools can be used there too. Fait que ces outils peuvent être utilisés dans ces contextes-là aussi. So we wanted to share some small stories in different Fait contexts. qu'on voulait partager des petites histoires dans des contextes différents. We have so many awesome, incredible testimonies. On a tellement de bons témoignages à raconter. When we were just back in Ontario, Lorsqu'on était de retour en Ontario, I was back to my normal personality. j'ai retrouvé ma vraie personnalité I felt free because I could speak fully to everyone. parce que là, je me sentais libre, parce que là, je pouvais parler librement. So I was sharing the gospel to many people. Et puis, j'ai pu partager l'Évangile à beaucoup de gens. And Deidre and I went to a grocery store. Deidre et moi, on est allés dans une épicerie. And when we're going out, we always want to be intentional with prayer when we're going into stores. Et lorsqu'on rentre dans un magasin, on est toujours intentionnel et on prie avant d'entrer. Because wherever we go, it's the mission. Parce que partout où on va, c'est un champ missionnaire. And you want to have an awareness of that in the morning when you leave your door. Et le matin, lorsque tu quittes la maison, tu veux être dans cet état d'esprit, là, prêt. What exciting thing is God going to do today? Qu'est-ce que Dieu va faire d'excitant aujourd'hui? Because we see it every day, and so can you. Parce qu'on le voit à tous les jours. Et vous aussi, vous pouvez le voir. We went into the grocery store, and there was a man that was trying to sell me a visa. On est rentré à l'épicerie et puis il y avait un homme qui était là qui voulait me vendre
que je m'abonne à une carte de crédit. Many of you have probably met these Visa people. Vous avez sûrement rencontré ces gens de carte Visa. Là, qui veulent... I think these are awesome opportunities. Moi, je trouve que c'est toujours une opportunité extraordinaire. I said, I'm really good with the Visa right now. Alors, je leur ai dit, écoute, j'ai pas besoin de visa pour l'instant. I'm working on my budget. Je travaille sur mon budget. And I said, but I would love to show you something. Do you have time? Mais je lui ai dit, hey, moi, j'aimerais ça te montrer quelque chose. Est-ce que tu as du temps? And of course he had time. Et bien sûr, il y avait du temps. So I shared a small part of my testimony. Alors, j'ai partagé un petit bout de mon témoignage. And I just asked him, has anybody ever shared the gospel? Et je lui ai demandé, est-ce que quelqu'un qui a déjà partagé l'Évangile? And he avec said, toi? no, but this is very interesting Il m'a dit non, mais ça m'intéresse vraiment. because somebody was just talking to me about Christianity. Parce qu'il y a récemment, quelqu'un me parlait là, du christianisme. So I shared the gospel with him. Alors, je lui ai partagé l'Évangile. And as I shared, he said, can I keep that piece of paper? Et alors que je partageais l'Évangile, lui il m'a dit, est-ce que je peux garder ça, ce petit bout de papier? Because you guys really gave me something to think about today. Parce que vous m'avez donné quelque chose sur lequel je peux méditer ou réfléchir. And then we said, can we pray for you right now? Puis on lui a demandé, est-ce qu'on peut prier pour toi? I usually like to say it might be weird, Puis des fois, je rajoute, tu sais, ça peut paraître étrange. breaking the ice. Ça peut être étrange de Awkward. briser la glace, là, ça peut être mal à l'aise. So we prayed over him, Mais on a prié pour lui. and he was so excited. Il était vraiment content. And that was just a small testimony of the day. Puis ça, c'est juste un témoignage de ce qui s'est passé cette journée-là. This can be your everyday. Puis ça peut se passer à tous les jours. Amen. I'm going to share a testimony of somebody coming out with me from a local church. Je vais vous partager le témoignage de quelqu'un qui est venu avec moi, qui est d'une église locale, qui est venu faire de l'évangélisation avec moi. I'm always looking for opportunities to model evangelism. Alors, je suis toujours à la recherche d'opportunités pour être un modèle d'évangélisation. And I asked him to come out with me one day. Alors, j'ai demandé à cette personne de venir avec moi. So we drove to a different city together. Alors, on est allé en voiture dans une autre ville. He was very nervous. Il était nerveux. And I seen a guy standing in the middle of the highway, like the panhandling. Et j'ai vu que dans le milieu sur la route où on était, il y avait un gars qui faisait qui mendiait, oui. We noticed he was limping. Et il y avait aussi, il boitait. I always find this is a great opportunity when you see somebody with an injury or hurt. Alors, une opportunité qui est là, quand tu vois quelqu'un qui est malade, qui a une blessure ou qui souffre dans son corps. So I said, let's go pray for him. Alors, je me suis dit, hey, allons prier pour lui. And we went up and we introduced ourselves. Alors, on est allé vers cette personne-là, on s'est présenté à lui. We said, we noticed that you're limping. On a dit, on a remarqué que tu boites. And we asked him on a scale of 1 to 10, how is the pain? Et on lui a demandé, là, sur une échelle de 1 à 10, décris-nous un peu l'intensité de ta douleur. He gave us a number and he said he had a lump on his leg. Et il nous a donné le chiffre et ensuite il nous a dit qu'il y avait une bosse sur sa jambe. I love this because God loves to show off. Et j'aime ça, moi, parce que Dieu aime ça, c'est ça, démontrer sa So puissance. I told my friend, go pray for the lump. Alors j'ai dit à mon ami, prie pour cette bosse là sur sa jambe. So he prayed, Alors il a prié. and I seen a shock in his face. Et puis j'ai vu un choc là, dans le visage. And the lump shrunk right away. Et puis la bosse a automatiquement diminué, là. And the guy said, what happened? Who are you people? Et le gars a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Qui êtes-vous? And he explained that he had a surgery and he had something done on his leg. Et il a expliqué qu'il venait d'avoir une opération, puis on avait opéré sur sa jambe. But the most amazing part of us stepping out in obedience Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est quand on sort comme ça de notre is confort puis qu'on va that avec man's life was obéissance. changed, but also my friend that stepped out, his life was Non changed. seulement l'homme pour qui on a prié, sa vie a été touchée, mais aussi mon ami qui était venu évangéliser avec moi. He a été encountered changé. God's goodness and love through his obedience. Lui aussi, à travers son obéissance, a vécu l'amour et la bonté de Dieu. And it changed his life. He started serving at the church and outreaching. Ça a transformé sa vie. Il a commencé à s'impliquer à son église puis à faire l'évangélisation. We seen that man that we prayed for in a different outreach. Et puis ensuite, on a revu cet homme-là pour qui on avait prié dans un autre événement. He never gave his life to Jesus, but I'm sure he will never forget that. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus, mais je suis certain qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a vécu. Because God loves to heal, Parce que Dieu aime guérir. because it's his heart. C'est son cœur. Deidre. He didn't give his life yet. Il n'a pas donné sa vie encore. So I love one-on-one interactions. Fait que moi, j'aime vraiment les interactions un à un. If you can imagine, Brody is an extrovert.
Si tu peux t'imaginer, Brody, c'est un extraverti. and I'm an introvert. Puis moi, je suis un introverti. So for me, it's when I go get my nails done, Alors pour moi, c'est quand je veux me faire mes ongles, get my hair cut, ou quand je veux me faire couper les cheveux, maybe massage. ou peut-être un massage. And before I go, Puis avant que j'y vais, I pray je prie, and I say, God, puis je dis Dieu, fill my mouth, remplis ma bouche, open up opportunity to share about you. ouvre des opportunités pour que je te partage toi. And it's perfect C'est parfait. because sometimes we're stuck in a room together for 60 minutes Parce que des fois, on est pris dans une salle ensemble pendant 1 heure. and they'll ask about my life. Puis ils vont me demander à propos de ma vie. And Jesus is my life. Et Jésus aime ma vie. So we're all different, and that's why we wanted to share in the context of grocery shopping and, sorry. Alors, on est tous différents, fait que c'est pour ça qu'on voulait partager des témoignages différents dans le contexte d'aller à une épicerie Grocery shopping, appointments, ou des rendez-vous, outreach, de evangelism. faire de Les sorties l'évangélisation. d'évangélisation. Oui. And then Carolyn had spoken and given you a beautiful visual. Là, Caroline vous a parlé puis vous a donné un visuel vraiment beau. She was going to everybody individually, Elle allait à tout le monde individuellement, but once she brought people up and encouraged them to go, mais quand elle les a amenés puis elle les a encouragés à y aller, and they encouraged others to go, puis ils ont encouragé aux autres à y aller, it grew so much faster. ça a grandi vraiment plus vite. We're inviting people into the kingdom. On invite les gens dans le royaume. So, before we share some simple tools, Avant de vous partager là, les quelques outils qu'on aimerait vous présenter, we just want to share a little bit about the heart. on veut vous partager un peu à propos du cœur de l'évangélisation. We find it so important to be rooted and grounded in God's love, On trouve que c'est primordial d'être enraciné dans l'amour de Dieu. to remember that the gospel is a message of grace, Il faut se rappeler que l'Évangile, c'est un message de grâce, that the gospel is a gift, que l'Évangile, c'est un cadeau. that none of us are here because of anything we did, Aucun d'entre nous est ici à cause de quelque chose qu'on a fait because of our own righteousness, ou à cause de notre propre justice, but it's all because of what He has done. mais c'est tout à propos de ce que Jésus a fait. It's not by works or striving, Ce n'est pas à travers nos bonnes œuvres ou nos efforts personnels. earning God's love. Et ce n'est pas non plus à propos de gagner l'amour de Dieu. Evangelism is an overflow of your relationship with God. Mais l'évangélisation, c'est simplement l'abondance, le débordement de notre amour pour Dieu. I'm not trying to muster up strength for people to come to the Lord. Je ne suis pas en train d'essayer là, de susciter la force de... When I fell in love with Deidre, Mais lorsque je tombais en amour avec Deidra, I just want to tell everyone, right? je voulais le dire à tout le monde. It's just a natural overflow. Alors ça débordait, ça sortait de moi naturellement. I love Deidre so much. J'aime tellement Deidra. Are we able to get the PowerPoint up? Or, Oui, Yeah. PowerPoint. Merci. Huh. Okay, so if you guys could read for us the first scripture. Alors, dans Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 19, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. So may you be rooted and grounded in his love. Alors que tu sois enraciné dans son amour. And may you meditate and let these verses soak into your heart. Alors qu'on vous laissiez ces versets-là là, pénétrer dans vos cœurs. We'll read John 3:16. Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
So I know that we've heard it so many times. Alors, je sais qu'on l'a sûrement entendu tellement de fois. Maybe you could speak it from memory. Peut-être que tu serais capable de le dire de mémoire. But sometimes we need to stop in Scripture. Mais des fois, il faut arrêter dans l'Écriture. God so loved. Dieu a tant aimé. If you just let that sink in for a moment. Laisse ça rentrer dans ton cœur. God so loved. Dieu a tant aimé. And then at the end it says that we might be saved through him. Puis à la fin, ça dit pour qu'on soit sauvé avec lui. This is his heart. C'est ça son cœur. Ephesians. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 7. En effet, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. And again, it's the grace. We want to soak you in the grace. Là, encore une fois, ça nous parle de la grâce. On veut là, que vous puissiez tremper dans la grâce. God did it. Dieu l'a accompli. It's a gift. C'est un cadeau. Receive the gift. Reçois ce cadeau. It's not us, it's him. Ce n'est pas nous, c'est lui. We may not boast. Afin on n'ait pas à se vanter. In Jesus. Thank you, Lord. And Hebrews 10. Hébreux 10, versets 12 à 14. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui, servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. This is one of my favorite scriptures C'est un de mes versets préférés. because it talks about sanctification. Parce que ça parle de la sanctification. He's done it. Il le fait. It's finished. C'est fini. Now we're walking it out. Puis là, on marche dans cette voie-là. Don't let the enemy lie to you Ne laisse pas l'ennemi te dire des mensonges, that you're not perfect. que tu n'es pas parfait. How can you share? Alors, comment est-ce que tu serais capable de partager? You say, I need a savior every day, Tu dis, moi, j'ai besoin d'un sauveur à tous les jours, and I just want to share him with you. puis je veux juste le partager avec toi. Galatians 2. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. When I was baptized in the fullness of God, Lorsque j'ai été baptisé dans la plénitude de Dieu, he showed me this verse. il m'a montré ce verset-là. And I seen all of my sin and all of my addiction on the cross. Puis j'ai vu sur la croix tous mes péchés, toutes mes dépendances. I seen it crucified with Jesus. Je les ai vus crucifiés avec Jésus. And in that moment, by faith, Et à ce moment-là, par la foi, I received my identity. j'ai reçu mon identité. I can't do it, but I know God can do this in my life. Je ne suis pas capable de le faire par moi-même, mais je sais que Dieu peut l'accomplir dans ma vie. And it set me free from striving and perfectionism. Et ça m'a libéré là, des efforts personnels puis du perfectionnisme. And when I go back into it, I can just remember and look back to the cross. Et puis lorsque je retourne à ce passage-là, je peux revoir la croix. We're just trying to get to the point that it's done. Et on veut juste arriver à ce point-là où on réalise pleinement que tout est accompli. Yeah, it's good. Philippians. Et Philippiens, chapitre 3, verset 9. Alors j'ai été trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la, et non pas celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. So again, our right standing before God Alors, encore notre droit devant Dieu comes from what Jesus did. vient de ce que Jésus a fait. Don't let your heart get stuck in condemnation. Ne laisse pas ton cœur être pris dans la condamnation. So we wanted to share an image with Alors, you on voulait vous partager une image that gives us a picture of identity.
qui nous donne une image de l'identité. Sometimes the simple images are very helpful Des fois, les images plus simples, ça peut aider. because some of you are visual. Parce qu'il y en a qui sont plus visuels. And I like that they're simple Puis j'aime qu'ils sont simples. because I can't draw. Parce que moi, je suis pas capable de dessiner. So, I'm going to explain the circle to you. Alors, je vais vous expliquer le cercle. If we start with achievement, Fait que si on commence avec la réussite, we usually learn this from a young age. absolument, on apprend ça dès jeune âge. And it's not always bad. C'est pas toujours mauvais. You know, you're being potty trained. Good job. Tu sais, t'apprends à utiliser la toilette, puis c'est comme, ah, t'as bien fait ça. Clean up your toys. Good job. Là, tu ramasses tes jouets, bravo. But what happens as we get older, Mais qu'est-ce qui arrive alors qu'on grandit? when we start to link our achievements to our significance, Quand on commence à avoir notre réussite à our value, notre valeur en tant qu'humain, it starts to become our identity. ça commence à devenir notre identité. And then we find our acceptance in that. Puis là, on trouve notre acceptation dans ça. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. I can sing. Moi, je suis capable de chanter. I've sang from a young age. Je chante depuis que je suis tout jeune. When I did auditions, Et quand je faisais des auditions, if someone said I wasn't good, si quelqu'un disait que j'étais pas bonne, I felt worthless. je me sentais mise à part. But then if somebody said I was good, Mais là, si quelqu'un me disait que je chantais bien, I felt so worth it. là, je me sentais tellement valorisée. And you can think of things in your own life Je suis sûre que vous pouvez penser à des choses dans vos vies, that your worth is attached to. que ta valeur est attachée à ça. So when you perform well, Alors, quand tu performes bien, you're worth it. tu as une valeur. But when you don't, Mais quand tu le fais pas, you're a failure. ben, tu as échoué. But that's not true. Mais c'est pas vrai. If we look the other way, Jesus gives our acceptance. Si on regarde de l'autre sens, Jésus nous donne l'acceptation. He tells us our identity. Il nous dit notre identité. Therefore, He gives us our value. Alors, c'est lui qui nous donne notre valeur. And anything we do for His kingdom, Puis n'importe quoi qu'on fait pour son royaume, the achievements, les réussites, are an overflow. c'est un débordement. So it's a firm foundation. Alors, c'est une fondation ferme. And we share this Et on partage ça because we want this in your mind parce qu'on veut ça dans vos pensées. as we share the tools. Alors qu'on partage les outils. You're not striving for His love. Tu n'es pas en train d'essayer de mériter son amour. You already have it, Tu l'as déjà. and you're sharing it with others. Puis tu le partages avec d'autres personnes. So let's read Titus 3. Le prochain passage est dans Tite, le chapitre 3, les versets 3 à 7. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. So, just to highlight some key words, Alors, je veux juste souligner quelques mots-clés. we were foolish. Nous étions stupides. We remember when. On se souvient lorsque nous étions comme ça. But because of God's goodness, Mais à cause de la bonté de Dieu, God's loving kindness, la bonté de Dieu God's mercy, et sa grâce, we are now free nous sommes maintenant libres to walk in the fullness of God. de marcher dans la plénitude de Dieu. 2 Corinthians 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21.
Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. I love this, the word ambassadors. J'aime ce mot, être des ambassadeurs. Who has called us? Who has called us? Qui est-ce qui nous a appelés? The King, Le roi lui-même, King Jesus. le roi Jésus. Now he's imploring through us. Et maintenant, il intercède à travers nous, il implore à travers nous Whatever is God's que ce qui est à Dieu is ours, nous appartient à and nous whatever aussi. is ours is Et ce qui God's. nous appartient à nous appartient à Dieu. He sends his ambassadors Et maintenant, nous sommes ses ambassadeurs. into the harvest, Il les envoie dans la moisson. and he will back you up. Et puis, il est là derrière nous. He's went before you. Il nous... Before you. il went He's before- gone before Oui, you. il est allé avant nous dans la moisson. You're his ambassador, his Et child. maintenant, tu es son ambassadeur et son enfant. When you have a second, really meditate on the word, what an ambassador is. Et prends le temps de réfléchir là, sur le mot ambassadeur. There's a lot to break down in there. Hein, c'est un mot qui il y a beaucoup de profondeur là-dedans. So before you go, all the time, pray. Alors, avant que vous y allez, tout le temps, priez. Sounds so simple, Ça sonne tellement simple, but very important. mais c'est très important. Even before I have a phone call, Même avant que moi j'ai un appel, I pray. je prie. Who knows what God wants to do in the conversation? Qui sait qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette conversation-là? Come in His love. Viens dans son amour. Watch your heart for pride, Regarde ton cœur for judgment, pour le jugement. for self righteousness. Watch your heart for righteousness in yourself. Mais pour te justifier toi-même. We want to go in His love. On veut aller dans son amour. And if you notice any of those things, Si tu remarques ces choses-là dans ton cœur, don't sit in shame, ne reste pas dans la culpabilisation. just repent. Fais juste te repentir. Hand it over to Him. Donne-le au Seigneur. Surrender. Donne-le. So many times, people feel held back about sharing Alors, plusieurs fois, les gens se sentent empêchés de partager because they don't know where to start. parce qu'ils ne savent pas où commencer. They're like, the Bible is so big. Ils sont comme la Bible, c'est si grand. Do I start from Genesis? Si je commence à Genèse, Have to tell them all the way to Revelations? là, je lui dis jusqu'à Révélation, What do I share? qu'est-ce que je partage? So, this is a simple tool how to share the gospel. Ça, c'est un outil simple de comment partager l'Évangile. It's not the only way. C'est pas la seule façon. If there's a way you feel comfortable, then use that. Si tu as une façon dont tu te sens à l'aise, bien, utilise cette façon-là. But if this helps you, then please use this too. Mais si ça t'aide, utilise cet outil-là aussi. There's so many different ways. Il y a tellement de façons différentes. So let's go to the image. This is called the 3 circles. Ça s'appelle les 3 cercles. And I found it very helpful Puis moi, je le trouve très aidant because it's a visual parce que c'est un visuel. and again simple. Puis encore, c'est simple. I've written it out and I can't draw. Moi, je l'ai écrit puis je suis pas capable de dessiner. And I've also verbally just spoken it to somebody over the phone before. Je l'ai déjà expliqué verbalement quand j'étais dans un appel. So Brody will explain. Brody va expliquer. So the world we live in is broken, Alors, le monde dans lequel on vit est brisé. and because it's broken, we try to find ways to escape. Et parce que le monde est brisé, on cherche différents moyens de s'en échapper. So for me, it was drugs and alcohol. Puis moi, c'était l'alcool, la drogue. But for some people, it might be wealth. Mais pour d'autres, l'échappatoire peut être les richesses. But it's like a slingshot. It just sends us back into our own brokenness. Mais c'est comme un slingshot, puis ce que ça fait, c'est que ça nous ramène tout simplement à notre propre brisement. The world has disease and sickness, Le monde est rempli de maladies et de souffrances, war, de guerres. so much brokenness. Il y a tellement de choses qui brillent, qui sont brisées. But God, the heart, Mais Dieu, c'est le cœur. but He created us for a relationship to walk with Him. Il nous a créés pour être en relation avec lui. But we're running away from God.
Mais on se sauve de Dieu. I don't need you, God. J'ai pas besoin de toi, Seigneur. I'm going to do it my way. Je vais le faire à ma manière. I used to say that. Moi, je disais ça, là. And we're in this broken mess. Et puis, on est là dans cette misère. The Bible calls it sin. La Bible appelle ça le péché. I like to call it pride. I'm going to do it my own way. Moi, j'appelle ça la fierté, là, l'orgueil. Je vais le faire à ma manière. Yeah. But God had a plan. He sent his son Jesus. Mais Dieu avait un plan. Il a envoyé son fils Jésus, He was sinless. qui était sans péché He taught us a way to love. et qui nous a enseigné comment aimer. They really didn't like his message, Et les gens de l'époque n'ont pas aimé son message. so they killed him Alors, ils l'ont tué on a cross. sur une croix. But he was buried Il a été enterré, and he resurrected 3 days later. mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. He overcame sin and death, Il a surmonté, conquéri la mort et le péché. and he made a way. Et il a fait un chemin. The Bible says if we turn or repent, La Bible nous dit, si on change de direction, qu'on se repent receive the grace of God, et qu'on reçoit la grâce de Dieu make him the Lord of our life, et qu'on fait de Jésus le roi de notre vie, we can enter into a relationship with God. on peut entrer dans une relation And avec Dieu. he will walk with us and get to know us. Et que lui-même va marcher avec nous, apprendre à nous connaître. It's a free gift of grace. Et c'est le don gratuit de la grâce. Forgiven, On est pardonné, accepted, accepté, received. on est reçu. And now we can go back into the world Et là, on peut retourner dans le monde and share the good news with others et de partager cette bonne nouvelle avec that les God autres, loves you. que Dieu t'aime. Has anybody ever shared the gospel with you before? Est-ce que quelqu'un a déjà partagé l'Évangile avec vous? Amen. So Birdie was modeling, you can share your story and then you'd say, hey, have you ever seen this image if you have it written down? Or can I show you something? There's been times where we've just had a little sheet of paper. I'm like, thank you. Now in the church, I just wanted to. Désolée. Sorry, Deidre. She has to Oh, translate. OK. Fait que Brody est en train de lui dire un exemple de comment tu pourrais partager l'Évangile. Je pense que ça résume qu'est-ce que tu as dit. No, I'm trying to remember what I said. It's okay. I was getting too comfortable and forgetting. Mais trop à l'aise. Je suis désolée. Okay. So, Brody said a lot. Brody a dit beaucoup. I will encourage you to take a picture of the image, Je vous encourage à prendre une photo de l'image, rewatch the video online. de re-regarder la vidéo qui explique en ligne. You can search it. Tu peux le rechercher sur l'Internet. 3 circles. 3 cercles. If you want to just, I'll kind of reiterate it again simply. Je vais le redire un peu simplement. The circle with the squiggle Le cercle avec la petite ligne, represents the broken world. ça représente le monde brisé. The circle with the heart Le cercle avec le cœur, is how God created us c'est comment Dieu nous a créés in the beginning in relationship. et dans les débuts en relation. That He didn't want to leave us in the brokenness. Qui ne voulait pas nous laisser dans ce monde brisé. The circle of Jesus has the cross. Le cercle de Jésus à la croix, The crown la couronne, is talking about letting Him be Lord of our life. ça parle de le laisser être le sauveur de notre vie. The arrows remind us Les flèches nous rappellent that He was buried, qu'il a été enterré, but He didn't stay dead, mais qui n'est pas resté mort, that He rose. qui s'est levé. The little person with the kind of, I don't know, the lines, La petite personne avec les lignes tout autour, he's a new creation. c'est une nouvelle créature. And then the one running on the top is the sin. Puis là, celle qui court en haut, c'est le péché. I like to say pride, J'aime dire que c'est l'orgueil. that we run ourselves into the brokenness sometimes Que des fois, on court vers le monde brisé because of our pride. à cause de notre orgueil. I just want to share one thing to remember about the gospel. Alors, je veux vous mentionner quelque chose pour vous aider à... Some of us, like myself, Deidre, we didn't grow up as young people in the church. Deidre et moi, on n'a pas grandi dans l'Église. We learn a lot of like Christian language. On a appris le langage chrétien, Not everybody knows that language. mais c'est pas tout le monde qui connaît là, le jargon chrétien. I didn't even know what a ministry was for a couple years. Ça m'a pris du temps même à savoir c'est quoi qu'est-ce que veut dire le mot ministère. Sanctification was way over my head. Sanctification, ça me dépassait. I just was trying to stay sober. J'essayais juste de rester sobre.
So be cautious of your language. Faites attention au langage que vous utilisez. If you know a lot about the Bible, that's awesome. Si tu connais beaucoup de choses à propos de la Bible, You de can- la Bible, tant mieux. You can write Bible verses on there. Et tu peux écrire quelques versets bibliques sur ce diagramme. 'Cause sometimes the people want to keep the diagram. Ça arrive que les gens veulent garder le petit dessin que tu leur fais. So a lot of the times I will write my favorite verse. So, des fois, je vais leur écrire sur le papier mon verset préféré. Yeah. So make it simple. Mais gardez ça simple. Okay, we're going to challenge you. OK, Alors- là, on va vous donner un défi. We're just going to give you a few minutes On va vous donner quelques minutes to chat with the person beside you de parler avec la personne à côté de vous, and do your best to explain the 3 circles. de faire ton mieux d'expliquer les 3 cercles. Go. Go. So the reason we got you to practice right away. Oh, La raison pour laquelle on vous a demandé de pratiquer ça tout de suite, because a lot of times we just take in information, parce que des fois, on fait juste prendre l'information, and if we don't apply it, mais si on ne l'applique pas, we easily forget. on s'en rappelle plus très facilement. So we want to encourage you. Fait qu'on veut vous encourager. Take the tool and share with other believers. Prenez l'outil puis partage-le avec d'autres croyants. And then you're training them. Puis là, tu es en train de leur montrer à eux comment faire. And just keep practicing. Continue à pratiquer. Anytime I go to share it, there has been adrenaline. Toutes les fois que moi je vais pour le pratiquer, il y a de l'adrénaline. And it's okay. Puis c'est correct. I just surrender. Je vais juste Jesus can translate for me, le donner au Seigneur. Jésus peut traduire pour moi. even English to English, Même d'anglais à anglais. when I'm messing it up. Quand je le fais un peu tout croche. But just keep trying. Mais continue à essayer. You can't do this wrong, guys. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. I messed this up so many times. Alors, je me suis souvent, là, j'ai fait ça différemment I didn't have the answers, et j'avais pas toujours les réponses. but I still seen people come to the Lord. Mais j'ai quand même vu des gens venir au Seigneur. Just be obedient and trust the Holy Spirit. Soyez obéissants puis faites confiance au Saint-Esprit. You will be so surprised what He does. Vous allez être étonnés. So, I really like the picture of this tool to keep in your mind. Alors, j'aime beaucoup là, le dessin là, of this tool. It's not there. OK. Ben, je vous présente un autre outil maintenant. Picture a traffic light in your mind, Alors, c'est pas celle-là, tu peux enlever celle-là pour l'instant. and it won't be up there. On n'a pas de diapo pour celle-ci. Fais juste l'enlever. So, picture a traffic light. Imaginez une lumière là, de circulation, un feu de circulation. Green, yellow, red. Vert, jaune et rouge. Now, when we're in the harvest, Alors, lorsqu'on est dans la moisson, when we leave our home, lorsqu'on sort de chez nous, keep that diagram in your mind. alors gardez cette image-là dans votre tête. So, when you meet somebody that is a green light, Lorsque tu rencontres quelqu'un qui est, on pourrait dire, qui sont un feu vert, that is a go. ça c'est go. This person is ready to receive Jesus. Cette personne-là est prête à recevoir Jésus. You share your Tu testimony, partages ton témoignage, you share your gospel, tu partages l'Évangile. and they say, yes, yes, yes. Ils disent oui, oui, oui. And you're surprised. Il est étonné. But this person is God ready. Mais parce que cette personne-là était prête pour Dieu. What we call it is like a person of peace, Alors on appelle ça un homme ou une femme de paix. like the woman at the well when Jesus came. Comme la femme qui était au puits lorsque Jésus était allé la visiter en Samarie. She received Jesus. Elle a reçu Jésus, She received the word. elle a reçu la parole. She went and then she evangelized. Et puis elle est allée revoir les siens, puis elle a témoigné. Pray for people of peace. Alors prie pour rencontrer des gens de paix. They're everywhere. Ils sont partout. People are waiting for you to come share your story. Il y a des gens qui attendent que tu viennes les voir pour partager ton histoire. I promise they're out there. Je te le promets, ils sont là. They're waiting. Ils attendent. So that is green. Ça, c'est les verts. The next one is yellow. Ensuite, il y a des gens qui on pourrait s'associer au feu jaune. Caution. Ça nous dit attention. Sometimes we like to accidentally go through those, don't we? Alors, des fois, on aime ça passer les feux jaunes. Not me. Mais moi, je fais pas ça. The caution, this light is they're curious. Alors, le feu jaune nous parle de ceux qui sont curieux. They're asking Des questions. gens qui te posent des questions. Maybe they're with you for 15 Et minutes. peut-être sont avec vous là, pour 15 minutes.
If you feel like this is a safe person, Alors, si tu sens que c'est une personne là, qui maybe you can meet and continue this conversation et dépendamment de ce que tu ressens dans la conversation, peut-être que tu peux pousser la conversation un peu plus loin. for a Bible study. Et puis, tu peux l'inviter à une étude biblique. Invite them to the church. Les inviter à l'église. Call Pascal. No. L'appeler Pascal. But they're curious. Mais ils sont curieux. There's a lot more people very curious, especially today, I find. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux à propos de l'Évangile aujourd'hui. They want to know about Jesus. Ils veulent entendre à propos de Jésus. It's kind of the topic of the season. C'est un peu le sujet du jour, hein, de la saison. The next one is called red light. Et puis, il y a d'autres gens qu'on peut associer au feu rouge. Proceed with caution. Alors, c'est... Stop. Ouais, c'est Yeah, stop. proceed. Yeah, stop. Proceed. Arrête. Arrête! Arrête. C'est ça, il y a des gens, là, c'est le feu rouge, c'est arrête. Do not continue this conversation if the person is getting agitated and upset. Ne continuez pas la conversation, ne forcez pas la conversation si la personne s'agite ou elle devient là, irritée. If they're being aggressive. S'ils deviennent agressifs. Remember, we're not trying to argue people into faith, Souvenez-vous, on n'est pas en train d'essayer de débattre avec les gens pour les amener à la foi. debate them, I'm right, you're wrong. Et c'est pas d'avoir un débat là, sur place. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort. We're looking for that person of peace, Mais on cherche les hommes et les femmes de paix. that God-ready person. Les gens qui sont prêts pour Dieu. It's by grace. C'est par grâce. There's nothing we can do. Il n'y a rien qu'on peut faire. Let God do it. Mais alors, on veut laisser Dieu And le say, faire. have a nice day, sir. Alors, les feux rouges, on dit... I'm Ayez going, une bonne I'm going to journée. find the green light. C'est ça, on les laisse aller, bonne journée, puis ensuite on se tourne, puis on va chercher ceux qui sont des feux verts. There's one more light, Et il y a un autre feu. and that is I'm already a Christian. Et puis, c'est celui de ceux qui sont déjà des croyants. This happened last Tuesday. Alors, j'ai vécu ça mardi dernier. I seen a young man, J'ai rencontré un jeune homme and I shared God has a plan for your life. et j'ai dit, Dieu a un plan pour ta vie. And he said, I'm a Christian. Et il m'a dit, je suis un chrétien. Perfect. Hey, super! Now I'm going to train him. Alors, j'ai dit, ben, maintenant, je vais le former. We asked to pray over him. Alors, j'ai demandé si je pouvais prier pour lui. It was a God setup Et puis, c'est Dieu qui avait orchestré tout because ça. a car pulled up, Parce qu'une voiture est arrivée. and it was his dad. Puis c'était son père. And his dad said, what are you guys doing? Et puis son père a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de We faire? said, we're praying for your son. Puis là, on a dit, ben, on est en train de And prier he pour said, votre hallelujah. fils. Et puis lui a dit, He alléluia. said, we're all Christians. On a dit, on est tous des chrétiens. Get his number and tell him to come out with you, Et puis, comment? to come to the street with you. Il dit, prenez son numéro, là, puis dis venir évangéliser avec vous autres. Yeah, so we're praying he comes out next week. Alors, on prie pour que ce jeune homme-là vienne évangéliser avec nous. La semaine Green prochaine. light. Hein? Lumière verte. So we have one more picture. It's the picture with the cross in the center. Quand on a une autre image, c'est l'image avec la croix au centre. So we all have stories. Alors, on a toutes des histoires. Sometimes we think we need to tell people our whole life. Des fois, on pense qu'il faut qu'on partage toute notre vie, It doesn't always work in every context. mais ça ne marche pas dans tous les contextes. We don't always have an hour. On n'a pas toujours une heure. So many times in the grocery store cashier line, Il y a tellement de fois que lorsqu'on est dans la file à l'épicerie, Bertie shared his testimony. Birdie partage son témoignage. And it's just simple like this. C'est aussi simple que ça. We kind of did it at the beginning of the service. On l'a un peu fait au début de notre prêche. And you can adapt it as Holy Spirit leads you. Puis tu peux l'adapter selon comment le Saint-Esprit te guide. Maybe you're talking to somebody Des fois, tu parles avec quelqu'un, and they're feeling really alone. puis ils se sentent vraiment seuls. And you can say, there was a time in my life I felt really alone. Puis tu peux leur dire, il y a un temps dans ma vie où que moi, je me sentais vraiment seule. I got to learn about God's love. Mais j'ai appris à propos de l'amour de Jésus. And now I know He's always with me. Puis là, je sais qu'il est toujours avec moi. Have you encountered God's love? Est-ce que toi, tu as rencontré l'amour de Dieu? Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour toi? Do you want to do it? This tool is good because some of us aren't good at small talk. Donc, cet outil-là est très bon parce qu'il y en a, pour nous, c'est difficile là, d'avoir des petites conversations. Là. It's to break the ice C'est bon pour briser la glace. because small talk is really good in evangelism. Parce que d'avoir là, la petite small talk, c'est un drôle de... J'ai jamais réfléchi à ça en français. Yeah, so one day I was in a line at the cash register.
At the grocery store? Une petite jasette, tiens, c'est ça le mot. Donc, alors l'autre jour, à un moment donné, j'étais à l'épicerie, encore une fois à la caisse. I noticed the man seemed kind of like sad. Puis j'ai remarqué que le gars à la caisse avait l'air triste. There was a big lineup behind me. Il y avait une longue ligne derrière moi. So I just said, there was a time in my life Et j'ai commencé avec ça. Il y a déjà eu un temps dans ma vie, I felt like you. je me sentais comme toi. I can see it. Je le vois. But then I received Jesus in my life, Mais j'ai reçu Jésus dans ma vie. and I have hope now. Et puis maintenant, je suis rempli d'espoir. Can I share the gospel with you? Est-ce que je peux partager l'Évangile avec toi? And he said, well, the lineup is very big. Il dit, ben, la ligne est pas mal longue. Là. So I said, I will come back the next day. Alors j'ai dit, ben, je vais revenir demain. And I shared the gospel Et puis je suis revenu, j'ai partagé l'Évangile. with another pastor, actually, Et j'ai amené un pasteur avec moi. because we were modeling the evangelism. Alors, on était en train de faire une formation, puis j'ai amené le And pasteur avec moi. we both shared, and the guy said, yes, I will come to Jesus. Et puis on a partagé l'Évangile avec lui, puis le gars a dit, oui, je veux donner ma vie à Jésus. And the church was right beside that store. Et puis l'église était juste à côté de l'épicerie. Hein. So it's just something to have in your tool belt. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des outils dans votre sac à outils, dans votre sacoche. So, But you need to practice this. Mais il faut les You pratiquer. can talk. so basically, it's very simple. It could be any part of your life. Alors, c'est très simple, ça peut être n'importe quelle partie de ta vie. Just think of something you've encountered Fait que juste pense à quelque chose que tu as vécu or have experienced. ou que tu as de l'expérience avec. Then God met you in it. Puis là, Dieu est venu te chercher là-dedans. And what changed? Puis c'est quoi qui a changé? So that's something that we'll let you guys practice at home. Alors, c'est quelque chose qu'on va vous laisser pratiquer à la maison. Share with your other friends. Partagez avec vos autres amis. We just want to keep it simple. On va juste garder ça très simple. If you want the best practice, come out with us on the street. Si vous voulez vraiment pratiquer, venez avec nous dans la rue. You will have fun. Vous allez avoir du plaisir. Chaque mardi soir. Hein? Yeah. Yeah. Alors, chaque mardi soir, au coin de Wellington et King West, Tuesday at ouais, 7. au centre-ville, à 7 h le mardi. Before we leave, I just wanted to read something over you. Avant qu'on finisse, je voulais juste vous lire quelque chose. It's just scriptures put in a declaration. Fait que c'est juste de la parole qui est mise dans ce genre pour faire une déclaration. Because you receive Jesus and believe in his name, Parce que tu as reçu Jésus et tu crois en son nom, you have the right to be a child of God. j'ai le droit d'être un enfant de Dieu. Because of Christ, À cause de Christ, you have died and your life is hidden with Christ in God. tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. You have been called out of darkness into his marvelous light. Tu as été appelé à sortir de la noirceur dans sa lumière merveilleuse. You have redemption, forgiveness, and grace. Tu as la rédemption, la grâce et le pardon. You can draw near with confidence to the throne of grace. Tu peux t'approcher avec confiance à la grâce. You can put off the old and put on the new. Tu peux enlever l'ancien et mettre le nouveau. You can be renewed in the spirit of your mind. Tu peux être renouvelé dans l'esprit de tes pensées. You can put on the new self, Tu peux mettre ta nouvelle personne which is created after the likeness of God, qui a été créée dans l'image de Dieu, in true righteousness and holiness. dans la vraie justice et la sainteté. You can walk in newness of life. Tu peux marcher dans la nouveauté de la vie. You can be transformed by the renewal of your mind. Tu peux être transformé par le renouvellement de ton esprit. You are a new creation, Tu es une nouvelle création, reconciled to God, réconciliée à Dieu, an ambassador, un ambassadeur becoming the righteousness of God, qui devient la justice de Dieu. and you have a ministry of reconciliation. Et tu as un ministère de réconciliation. I have a quick prophetic word that was given to me in worship. Alors, durant la période de louange, j'ai reçu une parole prophétique. Emma Stark gave a word of fire and harvest. Et lorsque Emma Stark est venue l'automne dernier, elle a donné
une parole à propos du feu et de la moisson. If you haven't watched it, go back and watch it. Et si tu ne l'as pas vu, retourne en ligne, va voir cette It's a very prédication-là. powerful word. Puis c'est une parole qui a été déclarée, qui est très puissante. During worship, the Lord was speaking to me Et durant la louange, le Seigneur m'a parlé and reminding me of the word. et m'a rappelé cette parole-là. He is inviting us to step into the harvest in this season. Alors, il nous invite à aller dans la moisson. He's inviting us into the uncomfortability. Et il nous invite à sortir de notre zone de confort. Maybe this is new for us. Alors, peut-être que c'est nouveau pour toi. The Lord is calling the people. The Lord is sending people to Quebec to sound the alarm, Alors, Dieu envoie des gens au Québec pour sonner l'alarme to call the workers into the harvest. et pour appeler les ouvriers dans la moisson. There's a scripture that says the laborers are few, L'Évangile nous dit que les ouvriers, il y a peu d'ouvriers, but the harvest is plentiful. mais que la moisson, elle est grande. It is a plentiful season. Alors, c'est une saison de grande moisson. Right now is an open door Maintenant, la porte est ouverte for the biggest harvest the earth has seen. pour la plus grosse récolte qu'on n'a jamais vue. It's an opportunity, C'est l'opportunité and we don't want to miss the glory of God working in through us. et il ne faut pas manquer la chance de voir Dieu agir, sa gloire se manifester à travers nous. I heard the Lord say in my spirit, J'ai entendu l'Éternel dire dans mon esprit, step out, step out, step out. sortez, sortez, sortez. Gather my children and partner with me in what I'm doing in this season. Rassembler mes enfants et travailler ensemble dans ce que je suis en train de faire dans cette saison. Then I heard the word spiritual lethargy break now. Et j'ai entendu ce mot-là, léthargie, brise. And then Sois brisé maintenant. I heard the Lord say, you will experience the greatest joy and freedom you ever have. Et j'ai aussi entendu l'Éternel dire, vous allez expérimenter une joie comme vous ne l'avez jamais expérimenté jusqu'à maintenant. Through your obedience. À travers votre obéissance. Step out, step out, step out. Sortez, sortez, sortez. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever, Église. On va prier pour Brody et Deidra, qui sont missionnaires ici au Québec. Dieu a envoyé des Ontariens venir, puis c'est intéressant, depuis qu'ils sont arrivés à l'Église, juste leur présence a activé un feu dans nos jeunes adultes. Et puis, nos jeunes adultes ont débuté ces journées d'évangélisation, ces soirées d'évangélisation, toutes sortes de projets pour évangéliser notre ville. Et c'est intéressant, c'est arrivé au même moment qu'eux sont arrivés, puis ils ont commencé à partager un peu. C'est ça qu'on voit lorsque quelqu'un porte une onction particulière. Ils arrivent dans un endroit et cette onction-là, c'est-à-dire l'appel de Dieu sur eux, la puissance surnaturelle qui est sur eux pour quelque chose en particulier, ça déborde et ça se répand autour d'eux. Ça devient contagieux. Puis c'est ça, là, c'est comme ça qu'on reconnaît des gens qui ont une onction particulière, c'est qu'ils ont juste à être présents, ils n'ont pas besoin de parler la même langue, ils n'ont pas besoin de faire de gros sermons, mais ils se présentent et ce qu'ils portent en eux, ça déborde et ça se répand sur ceux que le Seigneur appelle à faire quelque chose de semblable. Puis c'est vraiment ce qu'on a vu à notre Église avec nos jeunes adultes, ce qui fait que nos jeunes adultes initient des évangélisations de rue comme ça depuis des mois déjà, depuis le début de l'année. Alors, c'est intéressant de voir ça. Alors, ce matin, ce que je veux qu'on fasse, c'est simplement, on veut prier pour vous, on veut vous bénir. Je vais le faire en français. Puis ensuite, on pourra traduire tout ça en regardant la vidéo. Puis mais on veut vous dire merci. Merci. Thank you for having accepted the call to come to Quebec, to come to Sherbrooke. It was specific. Come to Sherbrooke. And so we are so happy that you're here. Thank you for sharing your love with us, your love of the gospel, your love of evangelism, these tips. And we just want to bless you this morning. So, merci Jésus pour ce couple extraordinaire, pour l'histoire, leur histoire et ce que tu as fait dans leur vie et l'appel qui repose sur eux, cet appel, comme ils l'ont décrit, d'évangélisation, mais aussi de berger. Et alors, on les bénit aujourd'hui. On bénit l'évangéliste, on bénit la pasteur, la bergère, on bénit, Seigneur, ce couple.
et les projets que tu as placés dans leur cœur. Oh Seigneur, on reconnaît qu'ils sont appelés, Seigneur. On a vu l'effet juste de leur présence dans notre congrégation, puis on le voit dans les rues de notre ville, Seigneur. Alors on les bénit aujourd'hui, on les bénit. Et Seigneur, continue, pourvois à tous leurs besoins. Et Seigneur, inspire-les. Alors qu'ils sont ici, inspire-les, peut-être des nouvelles astuces, des choses qui sont encore plus adaptées aussi à la culture québécoise, à la réalité québécoise. On te remercie, Seigneur, de cette parole que tu as donnée ce matin, où ce que tu nous rappelles que la moisson est prête. On est tanné, on a tellement entendu « Ah, c'est dur le Québec, c'est dur le Québec », mais tu nous dis ce matin que la moisson est prête. La récolte est prête. On a simplement à sortir et aller. Les gens attendent le message. Il y a des gens, là, que le feu vert est là. Ils veulent, ils sont prêts à dire oui. D'autres, c'est des feux jaunes, ils attendent simplement l'invitation. Ils sont curieux, ils veulent aller plus loin. Alors, qu'on puisse trouver ces personnes-là, Seigneur. Qu'on les trouve, qu'alors qu'on est dans cette saison de l'été, cette saison estivale, il y a des festivals, il y a des fêtes partout, on rencontre, on sort nos voisins, on est au camping, on voyage. Il y a tellement d'occasions alors que les gens sont dehors, on est là les uns avec les autres. Qu'on puisse ouvrir nos bouches, qu'on puisse partager ce message puissant qui transforme nos vies encore de jour en jour, qu'on puisse offrir cet espoir, ce message de vie à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont prêts, ceux que tu as déjà appelés d'avance et qui attendent maintenant qu'un chrétien leur apporte le message. Alors, merci pour l'exemple de Brody, de Deidre, et puissions-nous continuer de travailler ensemble afin de voir notre ville transformée par ton amour. Amen. 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 Merci. Oui, on peut les applaudir. And we just wanted to say thank you to you and Caroline. Merci beaucoup. And everyone in the church for making us feel welcomed and loved, because you guys have made our experience coming to Quebec rich. Alors, il dit simplement merci à Pasteur Caroline, Pasteur Pascal, mais aussi à l'Assemblée de les avoir accueillis parce que vous avez, par votre amour, enrichi leur expérience là, du Québec. Donc, merci, Église de Carrefour. Continuez de déverser votre amour comme ça sur tout le monde qui rentre ici et continuez de les aimer. Là. Amen. Soyez bénis. On demande aux parents d'aller en bas chercher les enfants. On se revoit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il y a des gens qui sont verts. Ils sont prêts à dire oui, donc trouvez-les, trouvez-les. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.